Je m'appelle Ouattara Sié, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis professeur de traitement d'images digitales à l'Université des technologies de Beijing. Je suis en Chine, ça fait bientôt 16 ans. Le traitement d'images est une discipline relative aux images numériques et à leur transformation, dans le but d'en améliorer la qualité ou d'en extraire des informations. Monsieur Sié est spécialisé dans la vision robotique qui vise à optimiser le traitement des données visuelles. De 2006 à 2015, Monsieur Sié a complété un programme de master et un doctorat en robotique. Il ne s'attendait pas du tout à rester en Chine pour y devenir enseignant. Lorsque je faisais le doctorat, je travaillais sur un projet gouvernemental et à la fin du projet, ils m'ont demandé si je ne voulais pas être professeur. Je n'ai jamais voulu être professeur dans ma vie parce que je me suis dit, l'enseignement est ingrat. Tu vas former des gens qui, demain, peuvent être tes supérieurs. Et donc, j'ai dit, OK, je vais essayer. Et j'ai aimé. Mon premier contact avec Ciela aussi, c'était au téléphone. Il m'a expliqué un peu comment il est arrivé ici. Donc tout de suite, je me suis dit, bon voilà, c'est un repère, c'est une référence pour moi. Donc ça m'a rassuré. Déjà, j'étais rassuré. Quand je l'ai vu, j'étais content, je lui ai fait un gros câlin. Outre l'enseignement, Monsieur Sié assume la responsabilité du recrutement des étudiants internationaux, celle de la formation professionnelle, ainsi que diverses tâches administratives. D'ailleurs, il coordonne différentes activités hors de sa classe, visant à faciliter l'intégration des étudiants étrangers durant leur vie en Chine. J'ai appris aussi à jouer à un petit jeu chinois, je dirais. Ça s'appelle le Kongju. C'est un système, c'est un peu comme un système de poulie. Vas-y, tire. Tu as attaché. Bon, si tu as attaché là, va en haut, en bas. C'est attaché? Non? Oui, mais quand ça a une vitesse, tu tires. Quand tu tires, ça monte. Et lorsque je les prends pour aller faire certaines activités, certains me prennent pour un étudiant aussi, parce que comme nous sommes tous étrangers, donc ils se disent qu'ils sont tous étudiants. Ça me fait plaisir qu'on me prenne aussi pour un étudiant, parce que ça montre que je suis encore jeune. Et la jeunesse, ce n'est pas l'âge, mais c'est dans le cœur, c'est dans l'esprit. Faut montrer tes talents de Jordan. Oh, vas-y. Oh, laisse-toi faire. Monsieur Sié a déjà traversé tout ce que vivent ces nouveaux étudiants en Chine. Étudier et vivre dans un pays étranger implique toujours de nombreuses adaptations. Mais ils ont la chance d'avoir le professeur Sié à leur côté. J'étais un peu dépaysé quand je suis arrivé parce qu'autour de moi, tout le monde parle chinois. Je ne comprenais pas chinois. La langue est une barrière. Or, quand tu ne peux pas communiquer, tu ne peux rien faire. Suite à son arrivée en Chine, Sié a entamé un travail acharné pour maîtriser la langue chinoise. C'est ainsi qu'il a fait la connaissance de sa femme à l'université. Je
个遇见真的就是，哎，一种机缘吧，就我觉得也是缘分，对，对，是缘分哈。嗯，其实，在我的概念里，我是觉得我们俩没有什么文化差异，我觉得所有的差异都是可以磨合的。我也觉得没有什么文化差异的，只是觉得是肤色的不一样。其实有很多东西都是相同的，都一样的，是。Ils ont un fils, Doudou, âgé de 6 ans. Monsieur, ça va? Donne-moi ton sac. OK. 让孩子方便你说吧。Bureau. 啊 Bureau. 比如说，他每天下午回来是先写作业还是先出去玩儿？我是根据我自己的经历，我小时候，我一放学，我就讨厌让我先做作业，我得先玩，然后吃饭，做作业。这样呢，我就很我轻松。是从我的经验啊，我的经验是，我小时候经验是，放学先写作业，写完作业，有的时候我作业可能在学校就完成了，那我回来可以放松的去玩。他写完作业，天黑了，他玩啥呀？生活那么玩的开心就是吧，是吧？本来学习应该是很开心的一个事儿，你就让他当做一个负担，你觉得他愿意学吗？他就不学，是吧？哎呀，我觉得能把学习当成一个很快乐的事情，这个一个班当中能有几个学生？我。Lorsque je suis arrivé, c'est vrai, j'ai acheté un billet aller-retour de 2 mois. Si après 2 mois, je ne me sens pas à l'aise ici, je saute dans le premier avion et je retourne à Abidjan. Et de 2 mois, aujourd'hui, nous sommes à 16 ans. J'ai sémé mon savoir dans le monde, puisque c'est des étudiants étrangers qui, eux, à leur tour, iront dans leur pays. Donc, j'ai ce sentiment de satisfaction, en fait.